Bonsoir Yoma Takeuchi. Bonsoir, donc je succède à Natalia pour un petit billet culturel, car on parle cette semaine d'un film, que dis-je, d'une révélation. Crazy Rich Asians serait un chef-d'œuvre. Alors, pour être très honnête, je n'ai pas encore vu le film, mais j'ai quelques éléments sur le débat qui entoure cette possible révélation cinématographique. Cependant, alors, Crazy Rich Asians, on essaye de traduire ça en français, c'est comment dire, alors, les Asiatiques pétés de thunes, on va dire ça comme ça, voilà. J'aime bien. Bah, c'est surtout que, en fait, quand on lit le titre, on se demande s'il faut le prendre en 3 mots ou en 2 mots. On peut imaginer Crazy Rich, donc oui. Crazy serait un adverbe, et donc ce sont des gens qui sont riches à en devenir malades. Les décompositions grammaticales, sujet verbe complément s'il vous plaît. Voilà, et ou sinon ça peut être Crazy Rich Asians, ouais, donc 3 mots. Deux adjectifs. Voilà, 2 adjectifs et un mot après, c'est donc des Asiatiques. Comment dire, déjanté et pété de thunes. Bon, alors là-dessus, on voit que les affiches nous montrent un jeune couple enlacé langoureusement. Bref, vous l'aurez compris, c'est une comédie romantique qui vous explique en fait la lune de miel de 2 personnages. La femme étant donc, alors si je me trompe pas, donc les 2 personnages étant d'origine singapourienne, éduqués, qui se sont rencontrés, chinois de Singapour, pardon, qui se sont rencontrés aux États-Unis et qui retournent donc dans leur pays d'origine pour officialiser leur mariage. Cependant, élément perturbateur de grande qualité, monsieur est donc s'avère être le fils de l'une des plus grandes fortunes de tout Singapour. Et mademoiselle est malheureusement une femme de classe moyenne qui, pour le coup, s'est plutôt bien accoutumée à l'Occident. Et on voit une forme de choc culturel doublé d'un conflit entre belle-mère et comment on appelle ça, en fait, c'est le conflit de la bru, je crois, comme on dit dans la tradition française. La bru, c'est la belle-fille, oui. Voilà, c'est ça. C'est donc la belle-mère et la bru qui se crêpent le chignon pour savoir si bien la jeune est à la hauteur de la tâche qui lui incombe, c'est-à-dire d'être le faire-valoir d'un homme. Bref, le Parisien, ni une ni deux, a répondu au public, a expliqué qu'il s'agissait d'un navet communautaire, je crois. Alors, je n'ai plus exactement le titre, mais le Parisien, donc le quotidien Le Parisien, a lâché un article de ce ton-là, laissant clairement entendre que le film n'en valait pas le détour, mais qu'en plus de ça, il donnait une vision un petit peu communautaire. Alors communautariste, je ne sais pas comment il faut le dire pour être très précis, mais que clairement, ça ne pouvait en fait que présenter une image un petit peu artificielle d'asiatiques dont les seuls bénéficiaires en fait seraient des personnes en manque de confiance en eux. Bref, autant vous dire que ça a un peu grogné sur les réseaux sociaux. Mais c'est quelque chose de particulièrement important à débattre aujourd'hui, puisque les Asiatiques, c'est-à-dire alors les, entre guillemets, gros guillemets, les jaunes, entre guillemets, rentrent dans le débat sur l'antiracisme, comme si donc ces personnes-là n'avaient pas existé tout du long du XXe siècle. Et pour le coup, c'est une très bonne chose qu'un film avec un casting 100% asiatique soit diffusé à travers le monde. C'est une première depuis 25 ans à Hollywood. Il n'empêche que l'antiracisme, c'est un sujet politique qui demande une lecture critique de ce film. Et moi, je peux en faire une lecture critique, par exemple, en vous disant que montrer les plus riches des plus riches sur l'île forteresse qu'est Singapour, qui est quand même un port stratégique pour le commerce international, pour le coup, ça n'est pas de l'antiracisme marxiste. C'est de l'antiracisme néolibéral. Mais encore, il faudrait... Bon, alors là, pour le coup, je n'ai pas tous les éléments, mais on peut imaginer que si le message écologiste est totalement absent de ce film, dans ce cas-là, redorer le blason des Asiatiques, alors que par exemple la Chine est présentée comme le plus gros pollueur du monde entier, ça risque de ne pas être très efficace.
Le choc alors, et les militants cette fois-ci donc asiatiques de terrain ont fini par dire que ce film invisibilisait les Indiens et les Asiatiques du Sud-Est, c'est-à-dire ceux qui ont la peau un peu plus bronzée. Pour vous résumer, je vous cite le journaliste Carl Taro Greenfeld qui écrivait dans les années 90. Qui explique en tout cas les relations que peuvent, qui explique la représentation des Asiatiques dans la tête des Blancs, entre guillemets. Eux au moins, comme se rassuraient les conservateurs américains, les Asiatiques étaient un groupe de non-blancs qui constituait la preuve que le rêve américain n'était pas un mensonge. La lecture des récits de la réussite d'une des minorités du pays était d'un grand réconfort pour les Réganiens et tenant de l'économie de marché par la domination de l'offre. Ces histoires de réussite miraculeuse laissaient entendre que l'Amérique marchait et pas seulement pour les anglo-saxons. Bref, le film Crazy Rich Asians flatte une vision de suprématie blanche.